12 septembre 2023, on se retrouve encore une fois pour parler du Bitcoin, mes amis. On parle de cette monnaie numérique. On va voir un petit peu le chemin qu'il prend. Hein. Il avance ou il recule. Non, il reculera jamais. Pourquoi? Parce que c'est une monnaie numérique d'avenir. Donc c'est pas possible. Il ne peut pas reculer. Il n'a que l'avenir en vision. Et puis on est bien d'accord. Je rigole en disant ça puisqu'on sait que sur les graphiques on voit les choses dans un seul sens. Hein. Enfin trois sens. Ça monte, ça va tout droit ou ça baisse à longueur de temps. On essaie de comprendre un petit peu ça pour voir un petit peu ce qui peut se passer dans les temps à venir, évidemment. Hein. Tout ça, c'est lié à d'autres choses, hein, les fondamentaux, tout ce qui se passe dans notre économie globale de la finance, évidemment, tout ça, c'est important. Hein. Et nous, on regarde le BTC, 26 075 $. Allez, si vous voulez des news sur le BTC, vous allez, il y a 2-3 sites que je vous cite à longueur de temps. Celui-ci, bitcoin.fr, je vous le donne tout le temps parce que des articles hyper intéressants, évidemment. J'ai aucun intérêt chez eux, mes amis, hein. Et à part que ce sont des gens sympas, mais j'ai aucun intérêt chez eux. Et sinon, ce qui est bien aussi, c'est qu'ils vous donnent les événements. Et les événements, et moi, les événements, ça me... j'aime bien, j'aime beaucoup ça pour une bonne raison, c'est que je pense que notre écosystème peut grossir à partir du moment où les gens se rencontrent, qu'ils n'aient pas peur un peu de tomber, parce qu'on entend plein d'articles, même des gens qui écrivent des livres, des trucs de fous, quoi, comme quoi on est des psychopathes, on est des extrémistes, extrême droite ou extrême je sais pas quoi, enfin bon, que des choses comme ça à longueur de temps. Hein. Et donc c'est bien d'aller rencontrer carrément la communauté et de parler avec des gens, on va pas chercher que le côté intellectuel du truc où on va chercher le pourquoi du comment les choses existent. Et puis vous savez, quand quelque chose est créé à un moment donné, même si ça peut être d'une manière ou d'une autre, la vie fait que les choses évoluent toujours dans n'importe quel sens. La vie évolue, pour n'importe quoi, j'allais dire plutôt, pas n'importe quel sens, n'importe quoi, pour n'importe quel sujet, la vie évolue toujours, hein, c'est ça, hein. Et l'avenir, et le BTC, c'est ce qu'il est en train de faire, il est en train d'avancer, il est en train de se conforter un petit peu, et même si on est dans des périodes très très difficiles, il est en train d'asseoir ses positions dans notre écosystème, mes amis. Allez, j'avance. Et calendrier économique, on regarde toujours ça, évidemment. Moi, je ne me coupe pas du marché financier, du marché traditionnel, la finance traditionnelle. Pourquoi? Parce que toutes les news sont très importantes, hein, puisque nous sommes englobés dans tout cet écosystème. Donc, c'est important de suivre un petit peu tout ça. Allez, on regarde depuis X temps, 25 000. Nous sommes sur les 25 000. On souffre un peu là-dessus, psychologiquement pour certains. Moi, je trouve ça génial. Je trouve ça très, très bien. On voit, si vous me suivez depuis longtemps, c'est une zone que j'aime bien, je vous en parle depuis longtemps, 25 000, 25 000. Les 20 000 aussi me plaisaient bien, puisque quand on arrivait aux 20 000, j'avais pas prévu FTX, évidemment, comme tout le monde, mais je prévoyais de m'arrêter sur les 20 000 pour aller remonter. On est descendu un peu plus bas, normal, FTX, hein, c'est cette période-là, mais on a vite récupéré. Je vous fais voir de différentes manières, bon, vous le voyez hein, en face de vous, là, mais sinon, je vous en parle de différentes manières. Et puis, et depuis, on remonte, on est revenu retracer en arrière, pour repartir sur des niveaux solides, on va dire, hein, des niveaux solides. Donc ça, pour moi, c'est hyper intéressant. Allez écouter, écoutez bien ce que je dis, c'est la dernière vidéo que j'ai fait là-dessus, il y a 3 jours, je crois. Pour les mêmes zones, même si on repartait un peu derrière et revenir encore, travailler encore sur cette zone qu'on adore pour l'instant. Et quand ça va craquer, ça va être chaud. Donc on s'attend à la hausse ou à la baisse. On va suivre ça de près, mes amis. Hein. Et si on se dit pas comme ça, si on essaye d'avoir une certitude, hein, parce que je sais qu'on va me dire ouais, mais tu ne dis pas à la hausse ou à la baisse, parce que sincèrement, j'en sais pas, parce que le marché il sait pas. Le marché il a tendance à être comme ça. Mais et si on prend trop de conviction, si on est trop convaincu par quelque chose, on perd l'argent qu'on va mettre. C'est obligé. Donc on n'est pas convaincu, on va réagir comme le marché va réagir. Les zones, on les a. Hein, je vous les ai déjà donné avant sur les autres vidéos. On est exactement dans les mêmes zones, sauf qu'on est venu rechercher plus haut. Donc maintenant, il faudra peut-être venir rechercher plus bas. Hein, d'accord, puisque on a fait le travail en haut, maintenant il faut peut-être faire le travail en bas, d'accord, donc on a toute cette zone. Voilà, vous irez voir cette vidéo et maintenant on va regarder un petit peu ce qui s'est passé sur le marché, puisqu'il ne se passait rien depuis quelques temps. Bon, ça c'est ce que j'ai fait tout à l'heure avec quelqu'un, mais bon, j'ai oublié d'enlever, c'est pas grave, on va rester comme ça. Nous, on va aller se mettre, on sait qu'on est sur certains niveaux, on va aller se mettre en 4 heures de temps tout de suite. Voilà, on avait fini la semaine, vous avez vu hein, sur la dernière vidéo. Depuis, qu'est-ce qu'on a fait? Eh bien, depuis, je vous disais, on vient chercher en bas. Pourquoi? Parce qu'on avait déjà fait un travail en haut, on vient faire un travail en bas. Il ne faut jamais oublier qu'on va toujours chercher certaines zones où vous avez beaucoup d'acheteurs, beaucoup de vendeurs, ce qu'on appelle des liquidités, puisqu'il faut des gagnants, des perdants, sinon il n'y aurait pas de système. Il faut bien comprendre ça. C'est la chose primordiale à comprendre, je crois, puisque les gens sont toujours étonnés que ça baisse et que ça monte. Et pourquoi? Alors on cherche toujours il y a des causes,
il y a des raisons tout le temps, hein. Mais ce qu'il faut s'occuper, c'est ce que j'insiste avec vous, c'est pour ça que j'ai toujours le même discours quelque part dans ce que je dis. Il faut chercher les tendances générales. On a des tendances, il faut bien comprendre la tendance générale. On a fait des grandes baisses, on avait une tendance à la baisse depuis les 50 000, là-haut 50 et quelques mille, on avait une tendance à la baisse, j'ai dit déjà, bon, cette époque-là, on baissait, on baissait, on baissait. On a tenu un plus bas avec FTX, évidemment. Enfin, évidemment, c'était pas évident d'aller pas plus bas, hein. Mais là, on a prouvé qu'on n'allait pas plus bas, puisque, voilà, techniquement, on est remonté. Et après, on était une tendance haussière. On est tendance haussière. On est presque toujours dans une tendance haussière. Presque toujours, si on regarde, on a des hauts de plus en plus hauts, des hauts de plus en plus hauts, pardon, des bas de plus en plus bas. Ici, 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 ici. La seule chose, c'est que ici, comme je vous l'ai dit depuis X temps, là, on est en jour, hein, on est en train de perdre de la force. Vous le voyez sur les graphiques, c'est visible. C'est pour ça que les graphiques, c'est extraordinaire. Vous voyez, c'est visible. On repère de la force. Voilà, c'est tout. Et vous avez des plus bas de plus en plus haut, sauf que là, boum, on a cassé, on n'arrive pas à les faire plus haut. On revient sur le même niveau, on est en train de travailler sur ce niveau-là, qu'on a déjà travaillé ici, qu'on a déjà travaillé ici, vous voyez, qu'on a travaillé à différents endroits. Donc niveau très important, et le niveau le plus important pour moi, ce sera les 32 000, c'est-à-dire ici, je le dis, je répète à longueur de temps, parce que tant qu'on n'aura pas passé ces choses-là, on peut très bien revenir aux 30 000 et redescendre après. Il ne faudra pas faire comme beaucoup de gens ont fait dans des zones comme ça, où d'un seul coup, ils étaient déjà, ils se disaient, ça y est, c'est parti, on est parti dans la Lune. Une grosse erreur qu'il y avait ici à faire, tant qu'on n'avait pas dépassé cette zone. Voilà. Hein. Donc si vous me suivez, je vous dis ça depuis ce temps, je tiens toujours ce discours-là, tant qu'on n'aura pas passé les 32 000 et qu'on n'aura pas testé 2-3 fois les 32 000, comme on est en train de faire là, eh bien on risque de revenir encore en arrière, et là les zones qu'on a, c'est évidemment les 20 000 qu'on a un peu plus bas, qu'on voit de différentes manières. On va se mettre en heure, parce que nous, ce qui nous intéresse, c'est ce qui se fait dans l'heure là, voilà, depuis hier, en 24 heures. Bon, j'avais fait il y a 3 jours, hein. Si vous regardez 3 jours en arrière, nous sommes le 12, c'est ça, ouais, nous sommes le 12, 11, 10. Voilà, j'avais fait la vidéo par ici, vous avez entendu ce que je vais vous dire, ce que je vous ai dit, j'étais parti à la baisse, j'étais partisan de la baisse, hein, pour la simple bonne raison, c'est qu'on avait déjà fait un travail là-haut. Je le répète, c'est tout simple, hein, c'est tout simple. Le trading, c'est pas si compliqué que ça. C'est juste très très risqué. Voilà, parce que quand on a des certitudes, on perd tout son argent. Donc il faut faire attention. Et il faut faire attention justement parce que j'entends des choses. Oui, vous arrivez à cette zone, ça y est, c'est parti, c'est machin, tout ça. Non, il faut faire attention à tout ça. Évidemment, il faut faire attention à tout ça. Et même quand vous avez des signes, on m'a appelé il y a quelques jours parce que on voit certains signes et puis ça y est, on se dit c'est parti. Non, 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 non. Le marché, ce qui se passe dans le marché, c'est très important et aujourd'hui, on a un marché qui n'est pas terrible. Donc là, qu'est-ce qui va se passer aujourd'hui? Puisque moi, ce que je fais, c'est de vous dire à longueur de temps ce qui se passe dans la journée. Si on regarde bien, en une journée, voilà, on l'a ici, hop là, je le remets. Voilà, on a une journée ici, hein, on est parti le 12 à minuit, là, vous voyez, on fait que monter, que monter, que monter. Bon, ce qu'on peut voir dans l'immédiat, c'est qu'on a regrimpé, mais on est regrimpé, on est venu rechercher où? Bah, on est venu rechercher dans une zone qu'on avait prédéfinie. Voilà, cette zone-là. Vous voyez comme quoi ça vous sert, c'est ce que je vous apprends à faire, justement, puisqu'on va repartir là, en arrière, là-dessus. Vous voyez, cette zone qu'on a prédéfinie d'ici. Hein. Et avec le temps, elle s'est confirmée, hein, puisqu'on l'a vu par ici, et après elle s'est confirmée, 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 confirmée. On va plus haut, on va plus bas, on va plus haut, on va plus bas, mais ici on a une zone de travail qui est importante, qu'on peut voir aussi avec des indicateurs, tout ça, il n'y a pas de problème. Hein. Mais tout seul déjà, vous pouvez déjà imaginer un petit peu le travail de ce qui se passe. Notre zone, c'est ici. Ça veut dire que déjà, quand ça casse comme ceci, vous allez revenir quasiment sûr dans cette zone-là. Voilà. Je ne vous le donne pas au millimètre près, hein. Moi encore une fois, je vous répète que donner au millimètre près les choses, c'est un peu une bêtise, puisque sinon, quand vous êtes débutant, en tout cas, vous allez faire des erreurs monumentales, puisque ça ne se passe jamais au millimètre, ça se passe toujours dans des zones. C'est pour ça que je parle de zones, moi, à longueur de temps. J'enlève un peu ces couleurs-là qui sont un peu flashines, là, et donc c'est pour alléger un petit peu le truc, on voit un peu mieux. Voilà. Hein. Et si je laisse tout ça, c'est pour qu'on puisse en parler ensemble de ce qui s'est passé avant et de ce qu'on dit maintenant. Donc maintenant, ici, qu'est-ce qui se passe là, dans les heures qu'on a à venir? Eh bien, on voit bien qu'on travaille en plein milieu. On va se mettre en 15 minutes.
C'est-à-dire que chaque bougie va représenter 15 minutes, hein, d'accord? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Voilà, nous sommes encore dans cette zone. Cette zone, on voit bien quand on justement, on remet ça dans un unité de temps plus petite, on voit bien ce qui se passe. Vous voyez, on travaille énormément là-dessus. On est monté, on a grimpé, on est reparti ici. Voilà, parce que ici, on aurait très très bien pu pouvoir revenir ici, revenir sur des zones où on avait travaillé fortement. On aurait pu faire ceci. Voilà, hein, on pouvait ici, quand on était là, on pouvait venir recasser facilement ici, puisque là, on doit avoir des imbalances, vous voyez, je sais pas si, voilà, on a une imbalance ici, on en a plusieurs même, si on met ça dans des unités de temps différents, mais on a préféré repartir. Donc déjà, préférer repartir, bon, c'est une bonne chose, hein, c'est quelque chose de bien, mais maintenant, il va se passer quoi dans les temps à venir? Alors, soit ici, on refait la même chose que là, et on est reparti à la hausse. Alors si on repart à la hausse, il faut se demander quoi? Si on part à la hausse, on fait quoi? Bien, si on part à la hausse, on va venir chercher ceci. On va venir rechercher cette zone-là. On vient déjà de l'entamer. Hein. On vient de l'entamer, hein. Vous voyez bien, hein, entre cette ligne jaune ici et le haut ici. Donc entre ce support maintenant ici, cette résistance ici. Maintenant support ici, pourquoi je disais support? Parce que non, c'est oui, non, résistance qu'il a cassé, il revient dessus, travaille en support, et maintenant il recasse. Donc maintenant ça redevient encore une résistance. Donc il faut repasser cette zone ici, donc une zone sur laquelle on a déjà travaillé fortement, qui est une zone puissante, hein, d'accord? Donc on aime bien, on est attiré par ça, hein, vous le voyez sur les dessins. Donc maintenant, là on va faire une chose, on va se prendre le plus bas ici, je regarde ce que j'avais déjà fait ici, si je peux m'en servir, il faudrait que j'enlève tout ça. Vous savez ce qu'on va faire, on va tout retirer, comme je le fais devant vous, hein, donc il n'y a aucun problème. Je regarde si c'est pas embêtant que je retire tout, c'est surtout ça le problème là, mais je crois pas. Et on va tout retirer, je le retire devant vous, et puis voilà, donc on va se retrouver maintenant dans cette zone là, on va la revoir en arrière. Parce qu'il y a des fois j'efface tout et après je regrette 2 jours après, je me dis pourquoi j'ai effacé ça alors que j'étais en train de montrer à quelqu'un quelque chose, et voilà, c'est pour ça que j'ai beaucoup de graphiques moi qui sont ouverts, tout ça, mais voilà, parce qu'on voit pas tous les mêmes choses, on n'a pas tous la même compréhension aussi des choses, hein, évidemment, donc suivant les personnes on voit les choses différemment. Qu'est-ce que je dois constater moi ici? Qu'est-ce que je dois constater ici? On a nos volumes ici. Déjà, on regarde toujours les volumes. Hein. Très, très important les volumes, hein, mes amis. Hein. Ça, en 4 heures, on voit bien qu'on a eu des pointes, on est revenu. On a un peu de volume ici. On a un peu de volume à l'achat tout de suite ici. Hein. Maintenant, qu'est-ce qu'on va constater? On va constater qu'ici, alors toujours nos zones, hein, on va prendre le plus bas qu'on a ici, puisqu'on est en 4 heures. On va prendre les 24 300 et quelques. On va se les noter. Voilà, on a cette zone ici. Ici, on a tendance à vouloir repartir, hein. Ici, on vient le tester. Cette zone est importante, puisque on va faire autrement. Je vais l'effacer et je vais vous mettre ceci. Voilà, on va faire ça. Voilà, cette zone-là, hyper importante. Hyper importante. Une zone, je dis bien. Hein. Et donc, on est quasiment dans la zone. Hein. À savoir, on peut revenir un peu plus bas, ou maintenant, est-ce que ça va nous servir encore comme le reste pour aller maintenant rechercher plus haut? Pourquoi? On est venu rechercher en bas. Pas vraiment, il aurait fallu que ça descende un peu plus bas ici. Hein. Il aurait fallu que ça descende un peu plus bas, ça ne l'a pas fait. Hein. Mais bon, ça a récupéré ça. Zone importante, celle-ci. Hop, attendez, je vais vous faire ça, je vais vous faire celle d'en dessous aussi, parce que ça reste quelque chose de puissant. C'est ici. On aura cette zone importante. On aura donc cette zone-là importante aussi. Hein. Mais pour l'instant, on travaille là. Donc, on ne va pas s'occuper de ça. Mais ici, c'est les 20 000. Ce sont les 20 000, mes amis. Hein. Ce sont les 20 000. Les 20 000, comme je vous l'ai dit X fois, très important. Parce que peut-être on va venir les retester. Mais pour l'instant, on travaille sur les 25 000. Donc, ici, si on doit repartir, refaire un travail au-dessus, c'est quoi? C'est, bon, vous avez des imbalances là. Hein. On pourrait aller voir aussi, on a des order blocks, évidemment. Hop là. On a des order blocks aussi, je vous les mets tout ça, on va enlever les imbalances pour l'instant. On n'est pas en train de travailler là-dessus, sinon je vous apprends tout ça, comment on les travaille, tout ça. Mais là, on a cette zone-là, donc très importante. Hein.
On est dans une zone ici, on a eu des zones ici, des order blocks de rachat où on est reparti à la hausse, hein, à la hausse, à la hausse. Ici, les gens sont un peu acheteurs, hein, donc ça repart à la hausse. Ici, on va retomber sur des order blocks qui vont être plutôt à la vente, on l'a bien compris. Hein. Donc ici, on doit récupérer cette zone. On a la première zone qu'on devrait pouvoir récupérer, c'est cette zone-là. Voilà, donc ici, hop là, on va se la mettre. On devrait venir récupérer, oui, des zones comme ça. Je la mets en gros, hein, elle n'est pas bien tracée, mais on s'en fout hein, complètement, parce que c'est juste pour vous dire en 2 secondes, voilà comment ça se passe. Voilà, on a cette zone-là, donc ici, il va falloir venir, on peut venir la travailler et venir à l'intérieur de celle-ci travailler. Ou alors on va buter dessus et on va revenir encore en arrière. Hein, voilà, ça va être la solution. Mais cette zone-là, donc, est importante. Ici, c'est notre prochaine étape, c'est de venir sur les 28 000, hein, 28 000, 27 850, 28 000, c'est de revenir par ici. Ou alors de bloquer 27 992 et de faire un demi-tour. Hein, voilà, ce qui est tout à fait possible de faire ça, comme ça, et puis revenir ici. Hein, tout à fait, on peut faire ça. Comme on peut refaire la même chose ici, repartir ici, travailler comme ceci, et remonter comme ceci. Hein, ou alors carrément ici, une fois qu'on est dedans, hop, revenir ici. Tout est valable, hein, mais la prochaine étape après, évidemment, vous l'avez compris, c'est d'aller récupérer les mouvements qu'il y a eu beaucoup plus haut. Et évidemment qu'on attend que ça de repartir là, et les 32 000 ici, ce seront les plus importants, hein, évidemment, vous l'avez vu. Hein. C'est ici, il faut passer cette zone des 32 000. Vous voyez, elle est bien marquée en rouge ici. Il faut passer cette zone-là. Tant qu'on travaille ici, comme ici, on peut redescendre en dessous. Voilà, tant qu'on ne l'aura pas passé. Vous voyez comme on fait avec les 25 000. Hein. Les 25 000, on vient les buter et on a tendance à toujours remonter. Moi, quand je vois tout ça, je me dirais, on aurait tendance maintenant à repartir à la hausse. On aurait tendance, à un moment donné, là, si on continue comme ça, à repartir à la hausse. La seule chose après qu'il faut bien regarder quand même, il ne faut pas être... voilà, qu'il va falloir bien regarder. On va enlever tout ça, là. Voilà, pour faire quelque chose de clair, parce que vous compreniez un petit peu. On peut mettre la MA. Hein. La MA, vous voyez, on est en dessous de la 200. Hein. On est en dessous de la 200. Ce que je voulais faire ici, c'est qu'on comprenne bien la situation. Voilà. Voilà. On se remet donc en semaine ici. Et depuis notre plus haut, on voit bien, on est descendu, on est remonté. On passe pas ces 32 000. Et ici, on bute là. Donc, notre point vraiment sensible, c'est ici. Vous voyez, le prochain point ici, on voit bien. Et après, évidemment, les prochains points, ce sera ici, les 32 000. Hein. Tiens, je vais faire ça. Allez, on va faire ça. On va pas être radin avec tout ça. Non, je sais pas, c'est pas ça que j'ai fait. Ça y est. J'ai fait une bêtise. Je le fais devant vous en direct. Donc, voilà, c'est toujours pareil. On fait des conneries quand c'est comme ça. Mais je vais faire ça. Voilà. Bon, j'arrive pas à la voir si elle est au-dessus là, mais bon. On va faire plus simple, on va faire beaucoup plus simple, parce que là je suis en train de perdre du temps pour rien. Voilà, d'accord, on a cette zone qu'on attend au-dessus, d'accord. Il faut passer cette zone là, bon 32 000 je vous dis, hein, 32 000, plus bas, on passe cette zone là, et après on va travailler au-dessus. Pour l'instant, on travaille sur cette zone, on est rejeté. Donc ici, soit on va descendre ici, soit on passe la zone qu'on vient de créer, il y a très peu de temps là. Eh bien, si on passe cette zone-là, effectivement, qu'on va tout de suite aller récupérer. Après, on va revenir sur les 20 000. Sur cette zone en premier, les 22 000, 22 000, 22 500, tout ça par ici. Après, on ira chercher les 20 000. Hein. Et sinon, c'est la hausse et on repart vers le haut. Maintenant, l'ambiance générale. L'ambiance générale n'est pas bonne. N'est pas bonne du tout. Et ça, c'est très important qu'on analyse tous les jours cette ambiance générale. Cette ambiance générale, vous l'avez avec les news, avec tout ce que je vous dis le matin et le soir sur les news. Ces news sont pas bonnes. Donc, comme elles sont pas bonnes, la tendance, c'est de vouloir revenir ici. En plus, regardez, ça se dessinerait bien, hein, ça se dessinerait très bien, parce que là, on a ça, une bosse, là, on perd de la puissance, hein. On perd de la puissance énormément. Regardez, je vais vous faire voir quelque chose. J'essaie de vous le faire simplement avec des choses très simples pour que vous puissiez faire vous-même quand vous regardez des graphiques. Hein. C'est le but de mes vidéos. Hein. C'est pas simplement de vous parler du BTC en 2 secondes, que j'adore, hein, mais ici, vous voyez, on était sur une tendance, on était à 41 degrés là pour monter, 41 degrés. Et d'un seul coup, maintenant, ici, on a perdu tout ça. On a perdu ici, on était à 29 degrés pour monter. C'est très important pour moi ce genre de choses. Et maintenant, nous sommes à combien ? Nous sommes à 18%, 18 degrés.
18 degrés, pardon. Donc vous voyez bien qu'on est en train de, on est en perte là, on est en train de descendre, 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 hein. On a fait comment, hein, de là à là. Donc c'est un petit peu casse-pied, hein. On pourrait le voir autrement. 45 degrés ici, je vais vous mettre quelque chose en 2 secondes pour que vous voyez comment on peut faire l'éventail de Gann. On part sur les 45 degrés, on va le mettre au milieu ici. Vous voyez, on avait ce pourcentage-là. Ça, c'était une bonne hausse, hein, avec l'éventail de Gann, c'est pareil, très très bonne hausse. Après, on commence à faiblir, mais là, on est encore très bien. Là, on est encore très bien. Quand on passe en dessous de la 2,1 comme ça ici, ça devient un peu plus embêtant. Et alors là, si on arrive en dessous d'ici, évidemment que ça devient plus embêtant. Vous avez bien compris, hein. Donc, on est toujours en train de travailler sur ceci. On peut le regarder aussi d'une autre manière. J'essaie de faire 2-3 choses rapidement pour essayer de se créer l'ambiance et de se dire où est-ce qu'on en est, où on va aller. Entre nous, c'est vachement dur à dire. Moi, je dirais comme je vous ai dit là, hein, on a tendance à baisser, sauf que là, maintenant, on vient récupérer des liquidités. Quand on récupère des liquidités, ça ne veut rien dire, ça ne veut pas dire qu'un marché monte. Ça veut dire qu'on vient faire de l'argent sur le marché, hein. Certains traders, tous les traders même, essayent de faire de l'argent comme ça. Il y a des gros qui emmènent. Ça, ce sont des manipulations, tout ce qui arrive depuis X temps. Hein. Ce sont des manipulations de marché, tout simplement. Hein. Et c'est vrai que quand on est débutant, c'est très compliqué à gérer, à comprendre ce genre de choses, évidemment, hein. Ça, j'aurais bien compris. Je sais plus ce que je cherche là, du coup. Ah bah si, voilà, tout de suite, en 2 secondes. On va se faire ça, on va prendre la fourchette, on va se mettre allez, un plus haut, le plus haut il est ici, le plus haut, un plus bas, ici. On va enlever, masquer ça, c'est pas ça que je veux masquer, mais c'est pas grave. Allez, on se met ici, on voit bien qu'ici, on est dans des points sensibles, hein. Alors, il va falloir ne pas venir casser en dessous, il faut remonter, passer ces premières zones, après ça venir toucher ici, zone très importante, toujours pareil, hein, on l'a ici, si on regarde bien dans les temps, si on mettait les bougies, tout ça, on remonterait par ici, il faut dépasser cette zone, 31 000, 32 000, c'est les 32 000, il faut passer ça, passer les 32 000 pour après remonter, tandis que là, tout ce qu'on nous dit en ce moment, c'est qu'on est vraiment très bas dans ce genre de système. Évidemment, je l'ai pris là, j'aurais pu le prendre peut-être autrement. On va essayer de le voir autrement, parce que là, évidemment, si je prends le dernier point, automatiquement, ça part sur le dernier point, vous avez bien compris, hein, ça. Hein. Donc, on va le voir autrement pour essayer de se faire un peu une idée de tout ce qui peut se passer sur notre marché comme ça. Allez, on est ici, on est ici, on est ici, on va prendre le plus haut, le plus bas, plus haut, plus bas et plus haut. Voilà. Là, on va le voir d'une autre manière. Et si vous voulez, c'est intéressant de le voir de cette manière-là. Pourquoi? Parce que là, on vient du plus haut, on est bien d'accord, hein, on a fait notre plus bas, on a fait le plus haut qu'on a fait actuellement, donc nos presque 32 000, hein, et nos moins 15 000 en dessous. Et maintenant, on est en train de travailler ici. Et là, on va l'agrandir pour voir un peu mieux. Je laisse tous les dessins que je fais, parce que ces dessins, on va les récupérer par la suite, hein, pour voir ce que je dis. Et donc, ça, on va peut-être l'enlever, parce que ça ne nous sert à rien, mais bon, passons. Voilà. Voilà, donc ici, on va rajuster ça, puisque j'ai venu au plus haut, il faut essayer de les mettre au plus juste, hein. On n'y arrive pas toujours comme ça, c'est pas toujours facile quand c'est pour ça qu'il faut descendre en unité de temps et tout pour pouvoir ajuster les choses. Et bien ici, voilà, on a pris le plus bas, le plus haut, on arrive ici, on est en train de travailler dessus. Vous voyez, en prenant celui-ci, on est revenu là, Là, ici, on aurait pu le dépasser, on aurait pu venir ici, hein, puis enfin franchir ces 32 000. Non, c'est pas ce qu'on fait. On descend, et on a toujours du mal à venir, hein, voilà. Et donc, les fourchettes d'en rouge, j'aime bien, moi et tout. Et là, on est en train de stabiliser là-dessus. Hein, on est toujours sur ce niveau-là. Et donc, il faut passer cette fourchette comme je vous l'ai marqué ici. Si on passe pas là, si on passe pas ces niveaux, comme je vous les ai indiqués, ici, je les ajusterai après, ça, hein, parce que là, ça va pas être beau. Eh bien, on va redescendre. Et si on redescend, eh bien, le prochain point sensible là-dessus, c'est les 20 000. Ce sont les 20 000. Voilà, simplement, en unité de temps très longue. Hein. Et si on regarde ça en unité de temps très court, bon, bah, on voit plus les choses exactement pareilles, hein, puisqu'on est loin des signes qu'on a, mais on a celle qui passe ici, donc ça revient au même, il faut la passer ici, hein, et en dessous on l'aura beaucoup plus loin évidemment ici, hein. Mais ça vous vous habituez après, hein, quand vous travaillez sur les marchés. Qu'est-ce qu'on peut voir d'autre tout de suite ici, entre le plus bas qu'on a fait
Ici, on avait fait un plus bas, un plus bas, un plus bas, oui, au plus bas, le plus haut, plus bas, plus haut. On a les 24 900, on va se mettre, on va faire ça aussi, hein. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui aiment bien ce genre de, comment, de choses, et c'est bien, mais bon, c'est une règle de calcul, hein. On se met là, on met au plus haut, on va tirer jusqu'ici un petit peu et voir où est-ce qu'on en est. On a grimpé, on est redescendu au plus bas, hein, comment, ah, je trouve pas le nom, terrible, hein, la mémoire, c'est la mémoire, retracement de Fibonacci. On est redescendu au plus bas pour maintenant remonter, et là on est sur les 78. Alors normalement, théoriquement, vous voyez, on les a remontés jusqu'au 51, on les a remontés jusqu'au 50% ici. Donc on pourrait très bien revenir, refaire la même chose, c'était remonter au 60, au 61. Maintenant, si on arrive à dépasser ces 78 confortablement, on va dire, hein, confortablement, les dépasser, revenir ici, revenir sur cette zone que je vous ai dit, vous voyez que je reviens à mettre plus précisément là, hein, cette zone ici, qui est une zone très importante, et d'ailleurs qui s'arrête au 50% juste au-dessus. Donc on peut très bien revenir ici, et encore une fois qu'on sera revenu ici, c'est revenir ici. Voilà. La période très dangereuse entre 32 000 et 25 000. Ça va casser par le haut ou ça va casser par le bas. Tant que ça casse par le haut ici, on peut revenir encore ici. Le plus embêtant, c'est que si ça casse ici, parce que si ça casse sous les 24 000 et quelques là, hein, si ça casse ces 25 000, cette zone confortable pour l'instant, vraiment je pense que si ça casse en dessous ici, ça va être un peu embêtant parce qu'on va venir chercher les 20 000. Alors embêtant pour certains et bonheur pour d'autres, hein, encore une fois mes amis, hein, parce que, pourquoi je dis ça? Parce que tout simplement, ce sont des zones de rechargement. Alors après, ça dépend comment on croit au marché, etc., évidemment, hein. Là, je vais enlever tous les dessins et on va regarder notre Ishimoku en 4 heures de temps. Voilà, voir un peu ce qu'il peut faire jusqu'à demain. Voilà, on a notre Ishimoku, qu'est-ce qu'il a fait? Il a repercé les prix, il est passé au-dessus de la Tenkan, la qui jaune ici, mais attention, en dessous du nuage. On a un nuage en 4 heures de temps qui redescend. Il stabilisait pendant un temps, et là il redescend, et ici, vous voyez, sur c'est plusieurs périodes, hein, en avant, et bien, on voit bien qu'il a tendance à redescendre, hein, avec une SSA qui descend. Voilà, SSB au-dessus, SSA qui descend. Donc on a dans ce sens-là tout pour dire qu'on descend. Comme je vous dis, la Ginspan, elle est ici. Donc ça, elle a redépassé, mais bon, on a les prix dans le nuage. Dans le nuage. On a la 200 au-dessus, donc on est toujours en dessous. Donc on peut venir se confronter ici, vous voyez, avec la SSB. Oui, la SSB, pardon. La SSB ici, on peut se confronter à la moyenne mobile 200. Pareil, on peut la bloquer. Donc ici, on a un mur, quoi. On a un mur, on a un plafond qui se défend, quoi, hein, qui est difficile à défoncer, hein, difficile à repasser au-dessus. Donc on peut faire exactement la même chose que ce qu'on a fait ici, sauf qu'on sera, comme on est en train de descendre tout le temps, pourquoi des plus hauts de plus en plus bas, hein, donc voilà, on en revient toujours à la même chose. Eh bien, on peut venir frotter ici et continuer à redescendre comme ceci. Voilà, c'est un chemin, honnêtement, que je verrai bien. Maintenant, si on arrive à passer ce nuage, on arrive à passer ces 26 000 ici et la 200, eh bien là, on peut venir récupérer effectivement sur 29 000, 30 000. Mais encore une fois, même en voyant de cette manière, ça me dit quoi? Ça me dit les 32 000 au-dessus de ça. Ça ne me dit pas qu'on est reparti comme une flèche en haut, d'accord? Donc encore une fois, si ça repart un peu là, vous n'êtes pas FOMO, vous vous dites juste, c'est un travail dans notre écosystème, c'est un travail des traders, c'est un travail de la finance, de la bourse, tout ça, un travail classique qu'on connaît tous par cœur, et on n'est pas FOMO à se dire ça va aller sur les 100 000, comme nous a dit Itoro et d'autres, hein, que je vous en ai parlé sur une autre vidéo. Donc on reste calme et on attend de savoir où ça va percer, les 32 000 ou les 25 000 ici. Si ça perce là, on peut redescendre. Allez, je m'arrête parce que je pourrais en parler pendant des heures et c'est vrai que ça peut être trop long après. Attention à vous mes amis, faites attention à vous, pensez à vous abonner à ma chaîne et puis on se retrouve sur une autre vidéo. Bye bye.